Oh pardon. Désolée. Bien le bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. On n'est pas du tout dans le même fond que d'habitude, puisque je ne suis pas à Lyon. Vous ne l'avez peut-être pas vu sur le planning, ou ne serait-ce même que sur Instagram. Mais du coup, je ne suis pas à Lyon sur tout le mois d'août. Ce qui signifie du coup que le contenu de mes réseaux sociaux est un petit peu bousculé, en pause, voilà. En fait, techniquement, je suis ici en vacances. Je dis techniquement, parce qu'en réalité, j'ai suivi mon copain qui lui est en vacances. Et moi, du coup, je m'étais dit que ce serait l'occasion de partir de Lyon, en fait, d'être en dehors de mon environnement habituel pour pouvoir me consacrer à 100% sur l'écriture. Si vous ne le savez peut-être pas, je suis également écrivaine. J'ai écrit et publié un livre il y a 5 ans, donc mon tout premier, qui est un thriller fantastique. Vous aurez le lien en barre de cette description, de la description de cette vidéo si ça vous intéresse. Et ça fait maintenant plusieurs années que je travaille sur mon prochain projet littéraire, qui n'aura rien à voir avec le premier, on n'est pas du tout sur une suite ou quoi que ce soit. Mais en gros, je travaille sur mon prochain roman depuis plusieurs années, et là, ça va un petit peu s'accélérer parce que du coup, logiquement, je devrais pouvoir le sortir fin 2023. Donc ça va être de l'auto-édition, et je vous parlerai probablement un petit peu plus du processus de publication et de l'auto-édition, peut-être dans d'autres vlogs, une fois qu'on commencera vraiment tout le processus de publication, si jamais ça vous intéresse. Mais en tout cas, l'idée c'était surtout sur ce mois d'août de finaliser la correction et de finaliser les derniers petits détails avant de lancer la publication. Et le fait du coup d'être en dehors de mon environnement habituel, de ne pas avoir de télé, d'avoir très peu d'internet, et de ne pas avoir les distractions que je peux avoir de manière habituelle chez moi, me permet de me consacrer à 100% à l'écriture, et je suis beaucoup plus efficace, on va dire. Du coup, je m'étais dit que ce serait sympa de vous emmener un petit peu avec moi dans tout ce processus, comment je fonctionne, etc.
Et puis sachant qu'on est aussi ici et qu'on connaît très bien le coin, on va probablement faire 2-3 activités, genre des brocantes, la piscine, ranger, etc., etc. Vous aurez donc 2 vlogs pendant ce mois d'août, entrecoupés avec 2 vidéos que j'ai au préalable tournées. Et sur Instagram, vous allez avoir un rythme bien plus allégé au niveau de la création de contenu. Et puis ensuite, on se retrouvera en septembre avec un rythme beaucoup plus soutenu et 2-3 petites choses qui vont changer aussi, mais ça, on y reviendra en septembre. Là, je suis actuellement dans le salon. Je vais vous montrer un petit peu mon espace de travail et tout ce que j'ai emmené pour bosser sur mon roman. Voilà, c'est le bordel, hein. Mais j'ai jamais prétendu être du genre organisé, même quand je travaille sur mon roman. Voilà. Ah, et je précise, la qualité de cette vidéo va beaucoup changer selon les plans, parce que là, par exemple, je filme avec ma caméra puisque c'est un plan fixe. Mais si j'ai besoin par exemple de me déplacer et de vous filmer autre chose, ce seront des plans qui seront tournés avec mon téléphone qui est d'une qualité vidéo moins importante que ma caméra. Voilà, donc ne soyez pas étonnés. Autre petite précision, comme il y a 2 vlogs sur le mois d'août, ce seront des vlogs de 2 semaines environ où je vous montrerai un petit peu les moments importants ou que je trouvais intéressants à vous montrer sur les 2 semaines précédant la publication du vlog. Voilà. Je n'ai pas emmené mon trépied parce que c'est chiant à transporter et que je n'en avais pas forcément l'utilité pour un vlog. Donc du coup je vous tiens actuellement à la main avec la caméra, c'est un peu lourd mais ça va le faire. Du coup je ne peux pas vous poser en fait, j'ai pas de surface assez haute pour vous poser et vous présenter en gros mon espace de travail. C'est pas grave, on va faire sans, oulala, on va pas s'embêter. Bref, du coup voilà mon espace de travail, c'est une petite table avec une chaise vraiment somme toute rudimentaire, mais est-ce que c'est bien grave? Je ne pense pas. Bref, du coup, donc voilà, je vais vous montrer un petit peu du coup ce que j'ai emmené pour bosser. Donc là, du coup, vous avez ma tablette avec mon clavier, parce que c'est comme ça que j'écris. J'ai pas d'ordinateur et ça me convient très bien. Ici, vous avez toutes mes cartes USB, mes cartes SD, etc. pour transférer les fichiers vidéo, mon casque, des chips, évidemment. On ne travaille jamais le ventre vide. Là, c'est tous mes tarots et oracles que j'ai emmenés parce que de temps en temps, je pense que je me ferai des tirages. Et puis, on a probablement des amis qui vont venir nous rejoindre dans la maison. Donc, si jamais ils ont envie d'un tirage, c'est là. Ma boîte à lunettes parce que je ne vois pas très bien. Ici vous avez plein de carnets du coup pour prendre des notes en fait sur le roman. Là, c'est ce qu'il va falloir que j'accroche au mur. Là, vous pouvez entrevoir une petite carte puisque j'ai à côté du bureau un très très beau mur blanc qui ne va pas le rester à la fin du mois. Hein. Clairement, il va y avoir plein de papiers, une carte, des post-it, des notes, tout possible et inimaginable. Bref, donc déjà, je vais commencer par accrocher ça. Là, vous avez une frise chronologique. Ça, c'est des bouquins que j'ai pris pour bosser sur un projet qui sortira, si je me débrouille bien, soit en septembre, sinon ce sera début 2024. Vous pouvez le constater, c'est en rapport avec le tarot. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Et puis là, c'est de la lecture, parce que y a rien qui ait une meilleure inspiration finalement que les bouquins. Donc là, vous avez ma prochaine lecture réseau, donc qui est le livre sur Kerry Dwen, et ça, du coup, c'est des livres de fiction qui m'ont été prêtés par mes voisins, parce que du coup, apparemment, ce sont de super bons livres. Bref, voilà. Et surtout, la grosse bête, c'est ce magnifique classeur, comme vous pouvez le constater, où en fait, vous allez pouvoir retrouver la plupart de tout mon travail sur mon roman. Vous avez en fait à l'intérieur du coup plein d'infos, de recherches sur les différents tomes, voilà, puisque vous allez avoir 3 tomes. Vous avez aussi également des annexes, puisque j'ai créé par exemple une langue, vous allez avoir une géographie, vous allez avoir un bestiaire, etc. puisque c'est un livre de fantaisie. Donc voilà, pas mal de recherches et d'informations. Finalement, vous avez en avant-première le titre du premier tome, voilà. C'est tout ce que vous aurez. Bref, voilà mon petit espace de travail et à l'intérieur de cette petite pochette, vous avez des chapitres que j'ai imprimés pour pouvoir travailler dessus et faire des notes manuscrites. Voilà, petit espace de travail que vous verrez
très souvent finalement. Vous n'êtes pas très droit, c'est pas grave. Là je vais m'affairer du coup pour commencer à remplir ce mur blanc de pas mal de choses que je peux accrocher, donc comme je vous disais, la carte pour mon roman, la frise chronologique, etc. pour que d'un coup d'œil j'ai juste à faire et je visualise les infos. Voilà, donc on va faire ça ensemble. J'ai pas pris de pâte à fixe parce que je suis bête, mais ici on a du scotch qu'on appelle du scotch d'électricien si je dis pas de bêtises. C'est le genre de scotch en fait très résistant, voilà, mais aussi qui s'enlève très facilement. Donc bah ça on apprécie. Bien le bonjour tout le monde, nous sommes jeudi 3 août du coup. Il est 9h passé, je sais pas quelle heure il est là, 9h25. Je suis actuellement du coup dans le jardin en train de boire le café du matin, on se calme jeune homme. Café du matin, Fadi est à ma côté, il joue à la baballe. J'ai pas mal avancé hier. En fait j'ai l'impression d'avoir beaucoup bossé et d'avoir pas tant avancé que ça en fait. En fait, là, je suis en train de retravailler la mise en page des premiers chapitres. C'est-à-dire que, en fait, avant chaque chapitre, je voudrais faire une entrée, type entrée de dictionnaire, d'encyclopédie, etc., pour expliquer 2-3 termes qu'on peut retrouver dans le soleil, qu'on peut retrouver dans le roman pour que ce soit plus clair, en fait, à la lecture. Du coup, donc, j'ai fait ça hier et c'est vrai que ça m'a pris pas mal de temps. Du coup, je vais continuer ça ce matin et logiquement, je devrais pouvoir terminer ça ce matin pour vraiment finir, commencer plutôt, la véritable réécriture des premiers chapitres cet après-midi. Donc c'est cool. Aujourd'hui, il fait nuage au soleil et il fait pas très très chaud. Là, je suis en pull, quoi. J'ai mon sarouel, etc. Et demain, il va faire encore moins chaud. Il va faire à peu près genre 20 degrés. Donc ce qui fait du bien par rapport aux températures que j'ai pu avoir à Lyon. Donc c'est cool. J'aurai peut-être l'occasion de travailler dehors, donc ça, c'est très agréable. Voilà. Ah, et sinon, j'ai découvert un truc sur ma tablette. Il faudra que je vous montre. Parce que je me suis vraiment sentie très très conne. Ma tablette, je l'ai depuis plusieurs années maintenant. Je crois que ça fait 3 ou 4 ans que je l'ai. Quelque chose comme ça. Et je savais que ça existait, mais c'est vrai que j'y avais pas repensé, etc. En fait, il y avait un truc qui me posait problème, parce que moi je travaille depuis ma tablette, j'ai pas d'ordinateur, c'est qu'en fait, si j'avais besoin de faire une recherche internet, il fallait que je quitte mon fichier Word pour aller sur internet, etc. Bref, je pouvais pas avoir 2 pages en même temps, c'était vraiment pas pratique. Enfin, je pouvais, puisque je peux faire le truc fractionné et tout, mais ça restait pas vraiment très pratique. Et en fait, je me suis souvenu que j'avais la possibilité d'avoir un interface de bureau sur ma tablette, donc comme un ordinateur. Et en fait, j'arrivais pas à me souvenir comment faire. Et je m'en suis souvenue hier. Donc du coup, j'ai pu avoir mon interface de bureau et ça m'a grandement facilité la vie. Mais je me suis sentie vraiment très très conne parce que sur le coup, je me suis dit, mais ça fait 3-4 ans que je bosse avec ma tablette et en fait, je ne connais pas ma tablette, quoi. Je suis patate un peu. Cette histoire-là de Samsung Bureau, etc. Donc ça s'appelle Samsung Dex. Donc je vais vous montrer. Donc là, vous êtes sur l'interface classique d'une tablette et quand vous descendez, on est d'accord, vous avez votre barre de notification, de paramètres, etc. Quand vous la développez, vous avez la possibilité d'avoir ceci, donc Samsung Dex. Et quand je sélectionne, ça fait ça. Donc ça va s'installer et tout, Samsung Dex. Et en fait, là, vous vous retrouvez avec une interface de bureau. Vous pouvez changer le fond d'écran si vous voulez. Et du coup, vous avez les applications que vous allez retrouver dans le petit truc juste là. Et vous allez pouvoir parcourir les applis. Et genre là, par exemple, si je veux ouvrir Chrome, bah, ça fait vraiment comme une interface de bureau. Donc là, j'ai Chrome, etc. Je peux avoir ma galerie. Donc ça fait vraiment comme des pages, en fait, que je peux quitter, etc., etc.
Donc c'est genre ultra pratique et du coup, vous voyez, en fait, je peux faire différentes tailles de pages, ce qui me permet en fait en un coup d'œil du coup d'avoir bah, tout ce que je veux. Genre là, voilà, je peux avoir mon appli du coup de montage avec du coup ma galerie en fait et je peux vraiment naviguer comme ça quoi. Et c'est trop bien en fait. s'est arrêté l'espace de 10-20 secondes pour faire je ne sais quoi, et qui est reparti dans la foulée sans dire bon. Molly, coucou. Bon, il est 13h28. On est allé voir des voisins, du coup. Donc c'est les différents plans que je vous ai montrés un petit peu plus haut. Donc avec des poules, avec des chiens, des toutous, etc. Et puis en fait, on a commencé à parler de plein de trucs et surtout du chauffe-eau, puisqu'au niveau de la salle de bain dans la maison, le chauffe-eau est pété. Donc en fait, on n'a pas d'eau chaude. Donc du coup, c'est un peu compliqué. Il est prévu de changer le chauffe-eau, mais en fait, moi, avec mes petits bras frêles, je ne peux pas. Donc en fait, en attendant, là du coup, on a trouvé une solution avec un tuyau, enfin bref, qu'on va faire chauffer au soleil, etc. Donc voilà. Et puis ensuite, on est rentré, on a mangé. Au niveau du boulot, là où j'ai avancé, j'ai fait... attendez que je me rappelle. J'ai fait une nouvelle fiche, du coup, entrée de dictionnaire sur un terme utilisé dans le livre. Mais en fait, surtout, j'ai monté 2 petites vidéos sur l'anniversaire de Paddington que vous voyez là, qui est... Vous voyez cette truffe là? Puisqu'on a fêté son anniversaire avec nos voisins, donc à Lyon, où du coup on a bu des coups, on a mangé un morceau et les chiens avaient un gâteau que j'ai fait aussi également. Et du coup je vous avais filmé un peu ça en fait, je vous avais filmé la préparation de la recette du gâteau et l'anniversaire. Et normalement à l'heure où vous regardez cette vidéo, ce sont 2 petites vidéos qui sont sorties sur YouTube, donc en format short, mais aussi sur Instagram. Donc voilà. Donc du coup j'ai fait le montage ce matin, ce qui m'a pris un petit peu plus de temps que ce que je pensais, donc du coup forcément j'ai pris un peu de retard par rapport à l'écriture. Donc c'est pas grave, on va s'y remettre aujourd'hui, on va s'y remettre tranquillement. On a une copine qui débarque ce soir du coup pour passer la soirée ici. Je suis en train de recoller mes cartes. Pour passer la soirée ici. Puis demain soir ou samedi matin, pareil, on a des copains qui viennent passer le week-end cette fois-ci, tout le week-end ici. Donc du coup, ça va être très sympa. Et samedi, justement, il y a dans le hameau à côté de la maison, il y a une petite fête. Je vous filmerai un peu tout ça pour vous montrer un peu tout ça. Donc voilà, là je vais me remettre du coup au boulot. Et puis c'est parti, hein. Et évidemment, je me suis fait du café parce que j'ai besoin de carburant. Nous sommes vendredi. Je sais plus combien de août par contre. On est le 4. Voilà. Nous sommes vendredi 4 août. Il est un peu plus de 9h passées. Hier, du coup, on a une copine qui est arrivée à la maison pour passer la nuit. Il y a beaucoup de vent, alors j'espère que vous m'entendrez. Et en fait, elle est venue avec son chat. Et on a lâché le chat. Et, elle a l'habitude que le chat soit lâché, sauf qu'en fait, il s'est terré au niveau du toit. Et du coup, on a un peu galéré à le faire sortir. Mais on a réussi, c'est le principal. Mais ouais, c'était bien fun, on va dire.
Et puis du coup, on a passé une bonne soirée, on a bu du vin, on a discuté, c'était sympa. Là, moi, du coup, au niveau du travail, au niveau de l'écriture, j'ai fini la... Je sais pas si je vous l'avais dit, au pire, je me répéterai et au montage, je couperai. Mais en fait, je me suis rendu compte que ce que j'avais écrit et ce que je pensais être du coup une correction, donc corriger des fautes d'orthographe, de conjugaison, peut-être 2-3 tournures de phrases qui ne me faisaient pas sens, ce que je pensais être une correction, s'avère être une réécriture totale en fait. C'est-à-dire que les premiers chapitres de mon roman, je les ai écrits il y a plusieurs années de ça. Donc déjà, ils ont un style d'écriture qui date de plusieurs années. Mais au-delà de ça, en fait, il y avait beaucoup de choses qui ne faisaient pas sens avec le reste du bouquin, etc. Parce que je n'ai pas écrit le livre d'une traite. Il arrive des fois que je fasse des pauses genre de plusieurs mois et je ne me relis pas forcément en fait. Donc en fait, hier, j'ai totalement réécrit le chapitre 1 et le chapitre 2. Donc j'ai effacé tout ce que j'avais fait et j'ai écrit 2 chapitres pas forcément différents puisqu'on est sur le même avancement d'histoire mais pas du tout tourné de la même manière finalement. Ce qui fait que forcément ça m'a pris bien plus de temps que ce que je ne pensais. Donc ça m'embête un peu mais d'un autre côté je me dis qu'il fallait s'y attendre parce que le bouquin j'ai commencé à l'écrire il y a des années. Et puis au moins, je me dis que ce que je vais produire en termes de finalité et ce que je vais publier, ça me correspondra plus que si j'avais juste changé 2-3 tournures de phrases en fait. Donc je suis contente quand même malgré tout. Donc j'ai réussi à avancer comme ça là-dessus. Donc j'ai 2 chapitres de réécrit et je sais qu'en fait au fil de l'avancement du roman, par exemple quand on commencera à arriver par exemple je ne sais pas au chapitre 10, j'aurai beaucoup moins besoin de réécrire de grosses parties parce que plus le temps passe dans le bouquin et plus on se rapproche de mon style d'écriture actuel et de ce que j'ai pu écrire récemment, etc. Du coup là moi j'ai un rendez-vous en visio à 10h qui devrait durer une trentaine de minutes à peu près. Donc je vais m'isoler pour ce rendez-vous en visio. Et puis ensuite, on a notre copine qui devrait partir début d'après-midi ou aux alentours de midi en tout cas. L'après-midi, il faut qu'on aille faire des courses parce qu'on a quasiment plus rien. Je regarde où va Paddy en fait. Donc il faut quand même que je réussisse au maximum à avancer l'écriture. Aujourd'hui, il faut aussi que je monte la vidéo YouTube qui est déjà sortie pour vous, donc celle du fond YouTube qui est sortie la semaine dernière. Il faut que j'arrive à la monter et à la programmer, etc. J'aimerais le faire aujourd'hui, comme ça ce week-end je suis tranquille et au pire effectivement je peux juste me consacrer à l'écriture. Donc voilà, c'est un petit peu le programme du jour. On est lundi 7, il est 11h06 précisément. Je crois que techniquement la dernière fois qu'on s'est vu en face cam comme ça, il était vendredi. Je crois. J'ai très peu vlogué finalement ce week-end, si ce n'est 2-3 petits plans de 2-3 petits moments. Je suis désolée si la lumière bouge énormément, mais il y a beaucoup de vent dehors, donc en fait, les nuages passent, bref, voilà. Et en fait, j'ai pas beaucoup vlogué parce que on avait des copains qui étaient là ce week-end. Et c'est vrai que
outre l'aspect pas pratique de vlogger sans forcément montrer les visages, etc., en fait j'avais surtout envie de profiter de l'instant présent et du moment et de profiter de nos copains dans un cadre bien différent de ce qu'on a à Lyon, quoi. Donc voilà, vous l'avez vu au niveau des plans, on est allé faire une dégustation de vin qui était juste à côté de chez nous. Donc c'est pour la plupart des vins naturels sans sulfite. Je dis pour la plupart puisqu'on a malheureusement eu la malchance de découvrir qu'un des vins que nous avions acheté contenait des sulfites, ce qui nous a un peu cassé les pieds pour rester poli. Mais c'était vraiment très très sympa, tout le monde était hyper gentil au niveau des vignerons. On a pu emmener Paddy au début, mais en fait il a commencé à être trop excité, on va dire. Et comme il y avait des enfants, bon, Paddy est pas dangereux pour un sou, mais c'est vrai que les enfants commençaient à avoir peur, donc on est allé le coucher. Et puis bah, après on a fait une petite pause pour manger une pizza. On a fait une dégustation de café aussi. Puisqu'il y a un torréfacteur vraiment pas très loin d'ici justement. Donc il y avait son atelier qui était ouvert pour la dégustation de vin. Donc on a fait la dégustation de café aussi en même temps. C'était vraiment très très sympa. En plus, Pedro est très très gentil. Donc c'était très très cool. Puis vers 15h à peu près, on est rentré. Franchement, après, je pense qu'on a tous fait la sieste. Voilà. Et moi, j'en ai profité pour monter la vidéo qui est déjà sortie, qui est sortie la semaine dernière, du coup, pour vous. Et pour... j'ai fait l'erreur de vouloir recommencer Grey's Anatomy. Voilà. Donc j'ai regardé Grey's Anatomy aussi tout en travaillant sur les différentes créatures du roman, puisque c'est un roman de fantasy avec un monde autre que le monde que l'on connaît aujourd'hui et qui a des créatures très particulières, etc. Donc en fait, je dessine les créatures sur ma tablette pour pouvoir les intégrer dans le roman. Et puis dimanche, en fait, on a essentiellement... on a fait des jeux de société, on a vécu la vie en mode slow life. C'était très très agréable, on va pas se mentir. Du coup, nos copains sont partis dimanche soir. Donc là, on est tout seul pour une semaine. Là, le programme du jour. Moi, je vais avancer sur le bouquin parce que, en fait, je n'ai pas avancé depuis 3 jours. Vendredi, j'étais trop fatiguée vraiment pour me concentrer. Et puis, comme ce week-end, il y avait les copains, j'ai pas écrit. Donc du coup, l'objectif du jour, c'est d'avancer au maximum. Là, je suis sur 2 chapitres seulement de réécrit. Donc on va essayer de charbonner au max. À 17h, il y a un marché artisanal pas très loin de là où on est aussi également. Donc avec que des produits locaux. Il y a beaucoup de choses. Il y a agriculteurs, il y a... je crois que la dernière fois, il y avait une nana qui vendait des plantes, genre de la spiruline, etc. Très très intéressant. On retrouve Pedro avec son atelier de torréfaction. Du coup, je lui rachèterai du café aujourd'hui. Il y a de quoi manger là-bas, puisqu'il y a des pizzas, il y a des galettes, il y a des glaces, il y a plein de trucs. Donc je vous emmènerai, parce que ça, c'est vraiment très très cool. On emmène Pali avec nous aussi, parce que tous les chiens sont lâchés là-bas, donc il y a zéro problème à ce sujet-là. Et puis voilà, ce sera déjà pas mal en termes de programme du jour. Et puis c'est parti, écoutez ma foi, il serait temps de commencer. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà demandé ce que pouvait écouter une personne qui écrivait des livres. Je pense qu'on a tous des playlists un peu différentes. Moi typiquement, le genre de musique que j'adore écrire, surtout quand j'écris du fantasy, c'est ça.
Voilà, j'espère que vous êtes ravis de le savoir. Hello. Alors, on est rentré du marché, du coup. Je vous ai filmé vite fait, vraiment, parce qu'en fait, il y avait pas mal de monde. Donc à voir à l'occasion, parce que je pense qu'on ira à peu près toutes les semaines. Ça a lieu tous les lundis soirs, donc on ira probablement toutes les semaines, mais que je vous montre peut-être un petit peu plus en détail, le stand des cafés, etc. Mais là, je voulais vous montrer un petit truc, parce qu'il fait encore jour, à côté de la maison, littéralement derrière moi. Vous voyez là, il y a le saucisson. Des oiseaux qui se battent, très bien. Là, il y a le saucisson. Bien, juste ici, il y a un petit champ avec des canassons, avec des petits chevaux. Et là, du coup, en général, le soir, à cette heure-là, eh ben, ils sont pas très loin. Coucou les canassons! Ils arrivent. Les dadas. J'adore les dadas. Pas dit? Non. Est-ce que vous les voyez? Les dadas. Oh, les petits canassons. Et ils sont genre adorables, mais vraiment trop gentils. Là, par contre, ce qui risque d'arriver, c'est Paddy qui risque d'aboyer comme un gros connard. Voilà. Et comme ils arrivent, on dirait qu'ils débarquent comme un boys band, ça me fait mourir de rire avec leurs franges là. Oh pardon, excusez-moi, je voulais pas vous vexer. Désolée, pardon. Bah oui, attention à la truffe avec le truc électrique. Hein. Bonjour. Puis-je te caresser? Oula, il t'embête. Attendez. Lui, avec les copains, on a décidé de l'appeler Dave parce qu'il a une frange qui est bien plus longue que celui-là et qui fait vraiment Dave. Et genre, il est plus caramel et tout. Mais ils sont trop gentils. Genre, voilà, ça. Et du coup, je disais, donc en fait, ils appartiennent à un agriculteur qui est dans le hameau juste à côté. Et donc ça, c'est son champ. Et donc en fait, il utilise le champ pour les chevaux pour l'été en général, puisque vous avez par là, vous avez en fait une rivière. Donc en fait, les chevaux peuvent boire et surtout en fait, il y a beaucoup plus de verdure comme il y a de l'eau. Parce que l'eau, c'est un peu la source de vie, tout ça, tout ça. Et on a de la chance, entre guillemets, puisqu'en fait, à cette période de l'année, habituellement, il fait trop chaud et la source, enfin la rivière, elle est inexistante quasiment. Et là, c'est pas le cas cette année. L'eau coule encore, donc du coup, les chevaux sont encore là. Donc on a de la chance là-dessus. Ils ont quand même une belle vie, on va pas se mentir. Franchement, il y a pire. Parce que là, vraiment, c'est vraiment le sommet de l'iceberg hein, du terrain qu'ils ont. Donc ils peuvent galoper, ils peuvent bouffer comme ils veulent. Ils sont pas tout seuls, ils sont tous les deux. Donc voilà. Du coup, on a les canassons à côté, donc c'est trop cool. De temps en temps, on les entend. Et de temps en temps, on entend ce connard là aboyer parce qu'il a peur des canassons. Donc il les sent et il fait j'aime pas les canassons. Regardez-le là, Dave, avec sa frange. Oh là là, qui sont beaux les canassons. Vous êtes beaux les canassons. Ben oui.
Je crois qu'on ne s'est pas encore dit bonjour aujourd'hui. Donc bonjour. Nous sommes mercredi 9 août. Hier, je vous ai pas beaucoup filmé de plan parce qu'en fait, j'ai passé vraiment la journée dans ma bulle d'écriture. Et j'avoue, j'ai oublié de filmer. That's life. Bref, donc nous sommes mercredi 9 août. Il est 15h58, donc presque 16h. Je viens de finir le chapitre 5. Je viens de finir d'écrire le chapitre 5, de réécrire le chapitre 5. Ce qui signifie que dès maintenant, voire ce week-end, à voir quand est-ce que je le fais, je vais pouvoir envoyer les 5 premiers chapitres au bêta lecteur pour qu'ils puissent du coup, eux, lire tout ça de leur côté, me souligner par exemple des incohérences auxquelles je n'aurais pas fait attention, me souligner des fautes d'orthographe, des fautes de grammaire, des fautes de conjugaison, etc. etc. Donc voilà, je vais leur envoyer tout ça. Mais avant de leur envoyer ça, j'aimerais finir la mise en page parce que j'ai un problème en fait. Moi, j'écris sur tablette, j'écris pas sur ordi. Du coup, sur ma tablette, c'est une application Word que j'ai. Ce n'est pas Word logiciel, ok, vous voyez. De ce fait, j'ai beaucoup moins de fonctionnalités que sur un ordinateur. Et notamment, par exemple, je ne peux pas faire de table de matière, pardon, je vais y arriver. Ce qui m'agace personnellement, je trouve ça vraiment dommage. Voilà. Et en plus de ça, il y a pas mal de choses que je ne peux pas faire. Le vent s'est mis à souffler. Il y a pas mal de choses que je ne peux pas forcément faire et que je peux faire uniquement en fait sur un ordinateur. Donc c'est un peu chiant, donc je vais voir à la limite pour piquer un ordinateur et essayer de faire tout ça avant de pouvoir envoyer les 5 premiers chapitres pour que ce soit beaucoup plus simple de cette manière. Voilà. Sinon, là, je me suis amusée à compter mes chapitres qui étaient donc déjà écrits, hein, que je suis en train de retravailler, etc. J'en ai 30 au total. Je sais pas ce qui m'est passé par la tête. 30. C'est très long. Voilà, donc dans le livre final, il n'y aura pas 30 chapitres. C'est trop long, c'est chiant, voilà. Voilà où on en est aujourd'hui. Là, je pense en vrai, je vais faire une pause d'écriture. Le vent toujours. Je disais, je pense que je vais faire une pause d'écriture et me mettre à bosser sur autre chose. Soit effectivement, j'entame le montage de ce vlog, histoire de prendre de l'avance, soit je travaille sur le projet que je veux sortir soit en septembre, soit début 2024, puisque j'ai tout ce qu'il faut pour travailler ici. Donc je sais pas trop, on va voir. Mais je pense que ce serait le plus intelligent, ce serait de démarrer le montage. Mais jamais dit que je l'étais intelligente. Donc on verra bien. Mais en tout cas, je vais faire une pause écriture pour aujourd'hui. Et puis on reprendra demain. Voilà. Alors, attendez, je m'installe. Nous sommes le jeudi 10 août. Si je ne dis pas de bêtises, on va vérifier ça. Là, il est 13h30. J'ai passé la matinée à travailler sur un projet du coup qui sortira. Soit j'arrive à le sortir septembre 2023, soit à ce moment-là, il sortira début 2024, donc genre aux alentours de janvier 2024. Et au niveau de l'écriture, de toute façon, on n'a pas bougé par rapport à hier. Je me remettrai à l'écriture plus tard. Là, ce que je vais faire, c'est que déjà, je vais boire mon 3e café de la journée en regardant Grey's Anatomy. Mais sinon, je vais surtout commencer le montage de ce vlog pour vraiment avoir un ordre d'idée du coup effectivement de où est-ce que j'en suis en termes de durée, etc. etc. Voilà. Sachant que en général le week-end je vlog pas parce que soit on a du monde, soit en fait tout simplement j'ai pas grand chose à vous montrer. Là en l'occurrence le programme par exemple samedi, on risque de passer l'après-midi à la piscine parce qu'il y a 37 degrés qui est prévu, donc autant vous dire qu'on va aller faire trempette. Donc je pense qu'à la limite je vous filmerai 2-3 plans puisque logiquement Paddy va tester son gilet de sauvetage. Donc voilà.
Et puis après, sinon, dimanche, il y a le soir, il y a une petite fête au hameau. Donc on passera peut-être une tête, comme on dit, pour faire un coucou, etc. Et puis en fait, dès dimanche soir, on a de la famille qui débarque pour au moins quelques jours. Donc ils vont loger ici au moins quelques jours. De toute façon, ça fera l'objet du prochain vlog, mais en fait, surtout, je pense pas filmer énormément à ce moment-là. Donc voilà, donc je pense que ce vlog, par exemple, je vais l'arrêter vendredi soir, donc demain soir. Tout ce que je pourrais vous filmer ce week-end sera dans le prochain vlog. Sinon, je crois que je vous avais pas raconté ici, mais on a eu la visite de sangliers. Voilà, j'en ai parlé sur Instagram, donc ce qu'on fera, c'est que je vous mettrai les stories directement d'Instagram parce que franchement, quand on entend l'histoire, c'est marrant. Quand on la vit, pas du tout. Ok, reprenons. Il faut que je vous raconte un truc. Mise en situation. Nous sommes donc à la campagne, mais vraiment la campagne. Littéralement, à ma droite, j'ai un champ. À ma gauche, c'est un parc avec des chevaux. Voilà. Mes voisins sont des chevaux. Franchement, il y a pire. Anyway. Bref, en gros, la maison, elle est située sur plusieurs niveaux. C'est-à-dire que là, à l'heure actuelle, là où je suis, donc il y a la maison principale, et en fait, un peu plus en contrebas, genre comme le bas d'un jardin en pente, vous voyez, on n'est pas non plus au bas d'une colline, mais bref, il y a une petite cabane avec la rivière, ok. Nous, on dort dans la petite cabane, parce que ça nous permet d'avoir Paddy qui dort avec nous, d'avoir des vrais cadres de lit, parce que si on veut dormir dans la maison principale, il faut dormir avec des matelas à même le sol. Personnellement, c'est pas mon kiff. Après, chacun ses délires. Bref, on dort dans cette cabane, ok. Il faut savoir que du coup, vous avez des sangliers dans le coin. Est-ce que vous voyez où est-ce que je veux en venir? Je savais qu'il y avait des sangliers, puisque quand on était venu en novembre 2022, du coup, on avait découvert que il y avait plusieurs endroits du terrain qui avaient été retournés. Notamment en bas, par là, par contrebas, il y a des oliviers. Et du coup, ça avait été totalement retourné au niveau des pieds des oliviers pour la simple et bonne raison que les sangliers avaient cherché en fait de quoi se nourrir. Voilà. Donc je savais qu'il y avait des sangliers dans le coin, mais on m'avait dit que une fois entre guillemets que la maison serait habitée, puisqu'en fait elle était inhabitée jusqu'à présent, en fait les sangliers descendront beaucoup moins de la forêt qui est au-dessus, parce qu'en fait il y a du bruit, il y a de la vie, et qu'en général ils ont plus peur de nous que l'inverse. Vous voyez ce que je veux dire? Là, ça va faire quand même bien 2 semaines, une semaine et demie qu'on est hal. Donc moi, c'est vrai que pour le coup, je me disais pas que les sangliers descendront jusqu'en bas. C'est faux. Vraiment, totalement. Parce qu'en fait, du coup, il fait chaud. Les sangliers ont soif. Donc en fait, ils descendent jusqu'à la rivière, qui est vraiment littéralement à côté de la cabane où on dort, pour boire. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'un soir, la personne avec qui je suis était en train de dormir, ok, moi j'étais en train de traîner sur mon téléphone, puis je commence à entendre du bruit dans les fourrés. Et je me dis, bon, c'est peut-être le chat, parce qu'il y a un chat qui traîne dans le coin. Sauf que ça faisait beaucoup de bruit pour un petit chat très fin. Donc je me dis, ça se trouve, putain, merde, il y a quelqu'un, mais genre un humain, qui rôde près de la cabane. Bon, ça craint quand même. Et puis à un moment donné, j'entends un bruit de cochon. Vraiment, j'entends le... Nana. En soi, tu te dis, ok, c'est un peu perturbant, t'as littéralement un sanglier qui est, à quelques mètres de toi et la seule chose qui te sépare, ce sont des planches de bois. Mais rien de dangereux, parce qu'il n'avait pas foncé contre le mur, aucune raison. Sauf qu'en fait, j'avais envie de faire pipi. Donc il fallait que je sorte. J'avais un peu la flemme de monter dans la maison. Donc je m'étais dit, je vais aller faire pipi dans la nature. C'est la campagne, on est chez nous, on s'en bat les couilles. Mais là, j'avais plus du tout envie. Enfin, j'avais envie de faire pipi, mais j'avais plus très envie de sortir, sachant qu'il y avait un sanglier dans le coin. Voilà. Donc, je suis restée quand même un moment assise dans mon lit à me dire, que fais-je? J'estime être encore un peu trop jeune pour mourir. Voilà. Mais si je ne sors pas, je me pisse dessus.
Je vous la fais courte, je décide quand même de prendre mon courage à deux mains, d'être une femme forte et indépendante, et j'ouvre la porte de la cabane pour sortir faire pipi. Et vraiment, je suis restée 10 minutes comme ça, avec mon téléphone qui faisait lampe torche, les jambes flageolantes, voilà, à scruter l'horizon, à éclairer l'horizon, en mode écoute le sanglier, il y a du monde, casse-toi. Voilà, laisse-nous tranquille, je veux faire pipi, ok? Bref, au moment où je vais pour sortir faire pipi, au niveau des oliviers qui sont juste en bas là, j'entends à nouveau ce petit bruit de groin très rassurant. Voilà, donc là, c'est même pas mon sang ne fait qu'un tour, là c'est je me fais un petit peu caca dessus quand même. Je finis quand même par sortir faire pipi, mais vraiment l'histoire a duré une seconde. Hein. Vraiment, j'ai avancé, je me suis baissée, j'ai fait pipi, je me suis remontée, je suis repartie. Ça, c'était ma première rencontre techniquement avec un sanglier. Deuxième, parce que j'en avais déjà vu un quand j'étais petite, mais c'est pas le sujet. Bref, hier soir, parce que ça s'est passé il y a quelques jours, ok? Hier soir, vers 22h, pareil, à nouveau, j'ai envie de faire pipi, ok? Cette fois-ci, je me dis, je vais monter, parce qu'il faut que je remplisse la bouteille d'eau, puis j'emmène Paddy avec moi pour qu'il fasse faire son dernier pipi, etc. L'idée est bonne, ok? Donc, je décide de passer par là, ce chemin-là, qui est le plus court, qui donc longe les oliviers. J'ai donc Paddy avec son collier lumineux, ma petite lampe torche, enfin mon téléphone qui fait lampe torche, ok, puis je monte, bim bam boum, je vais dans la maison, je fais pipi, je remplis la bouteille d'eau, je ressors. Et comme Paddy n'avait pas encore fait pipi, je décide de partir de ce côté et en fait de longer le parc des chevaux, qui est le chemin entre guillemets le plus long, pour donner à Paddy l'occasion de faire pipi. Ok? Et puis, quand on sort de la maison, Paddy se met à humer l'air. Sauf que bon, moi je m'étonne pas plus que ça. On rappelle quand même que mon chien est censé être un chien de chasse. Donc jusque-là, on est raccord avec l'idée. Et puis comme il y a le parc des chevaux juste à côté, pour moi, il sentait en fait l'odeur des chevaux, quoi. Puis il commence à s'orienter, mais un peu plus haut du chemin. Et en fait, un peu plus haut, il y a des ruches qui sont totalement inutilisées. Mais du coup, il n'y a aucune raison qu'il aille là-haut. Donc je le rappelle et je lui dis, Paddy, tu redescends, on va aller se coucher là. Et en fait, au moment où je dis ça, j'éclaire au niveau de Paddy. Et là, qu'est-ce que j'entends? Je vous le donne en mille, un petit bruit de groin. Mais vraiment, je vous mens même pas quand je vous dis que j'étais à peine à une centaine de mètres du bail, hein, quand même. Hein. Et évidemment, comme Paddy est con comme les blés et à zéro instinct de survie, il a commencé à vouloir aller voir ce qui faisait du bruit. Donc le sanglier. Oui, parce qu'il est curieux. Parce qu'il a jamais vu de sanglier de sa vie. En même temps, ça court pas les rues à Lyon, hein. Thank God. Mais voilà, donc du coup, moi, je hurle et je rappelle Paddy. Je lui intime de descendre. Et du coup, Paddy avance vers la cabane. Et puis moi, je marche à reculons avec mon téléphone qui fait lumière, comme ça. À reculons. Pour être sûr que on n'est pas suivi. On serait jamais suivi par le sanglier, mais franchement, là, j'étais même plus en réflexion logique. J'étais en bordel de merde. Je suis à quelques centaines de mètres d'un gros cochon avec des défenses. Ok? Moi, il n'y a rien qui fonctionne dans mon cerveau à ce moment-là. Voilà. Franchement, les vacances se passent super bien. Sinon, du coup, les chevaux sont partis. Ça y est. Puisque la rivière qu'on a à côté et qui était leur source d'eau, en fait, c'est tarie à cause de la chaleur. Ça arrive tous les étés. Là, c'est assez exceptionnel qu'elle ait perduré aussi longtemps d'ailleurs. Mais du coup, en fait, les chevaux n'avaient plus d'eau, plus grand chose à manger non plus. Donc, du coup, leur propriétaire les a récupérés ce matin. Donc, on n'a plus les chevaux à côté. Je ne verrai plus Dave avant d'aller me coucher le soir. Voilà. Après, je sais qu'ils seront chez le proprio et on connaît le propriétaire, donc si je veux, je peux aller leur faire un coucou, le sujet n'est pas là. Mais voilà, donc c'était assez marrant. Parce qu'en plus, quand le propriétaire est allé chercher les chevaux, évidemment, ils n'étaient pas au niveau de l'entrée du champ. Non, ils étaient au fond, à l'autre bout. Donc le proprio a dû aller les chercher, parce que les chevaux ne revenaient pas. Voilà, donc très très drôle. Et évidemment, quand les chevaux sont passés à côté de la maison, Paddy a aboyé ses grands morts parce qu'on le rappelle, il a peur des chevaux. Voilà. Bref, voilà, ça va être le programme du coup pour les prochains jours. Là, je vais
tranquillement boire mon café, mater un épisode de Grey's Anatomy avant de me remettre au boulot et de commencer le montage de ce vlog. Voilà. Bien. On est vendredi 11 août, il est 14h19. J'ai fait la grasse mat ce matin. Genre, je me suis vraiment littéralement levée à 11h. En fait, j'étais fatiguée parce que j'ai fait des cauchemars cette nuit. Enfin, j'en ai fait un. C'est déjà trop. Ce qui fait que du coup, j'étais pas mal épuisée. Donc, je ne me suis pas levée bien tôt. J'ai essayé de rattraper mes heures de sommeil. Donc, en fait, je n'ai pas travaillé ce matin. Du coup, donc je me suis mis à travailler tard. C'est pas grave, c'est la vie. Là, du coup, j'ai avancé en fait le vlog que vous êtes actuellement en train de voir, le montage du vlog. Mais je vais m'arrêter là et je vais me remettre à l'écriture puisque je n'ai pas encore écrit aujourd'hui. Et là, du coup, le projet d'aujourd'hui, c'est d'écrire au moins 2 chapitres. C'est peut-être un peu ambitieux. On verra comment ça se passe, mais voilà, au moins 2 chapitres. Ce serait vraiment l'idéal. On s'apprête à partir en balade. Du coup, ce plan est vraiment magnifique. Lumière de frigo, trop bien. On s'apprête donc à partir en petite balade avec saucisson. Du coup, j'ai mis mon plus bel habit de lumière, c'est-à-dire j'ai mis un short, une chemise au cas où. J'ai mis mes grosses docks. Voilà, pour avoir un bon maintien du pied pendant la balade. Et en fait, apparemment, il y a des endroits où on peut se poser sur la balade. Donc du coup, j'ai pris des petites bières pour qu'on boive un petit coup. Voilà. Bah voilà, je vous emmène, c'est parti.